Il était une fois, dans un village paisible niché parmi les collines Rolling, vivait un jeune homme nommé Hiro. Connu de tout le village pour son esprit agité, Hiro était constamment plongé dans des pensées concernant le passé et le futur. Cette agitation mentale le tourmentait et l'empêchait de trouver la sérénité. Un jour, Hiro entendit parler d'un maître zen renommé, résidant au sommet d'une montagne lointaine. Ce maître détenait le secret pour découvrir la paix intérieure et la tranquillité. Intrigué, Hiro décida d'entreprendre un voyage jusqu'à la montagne pour rechercher la sagesse du maître zen. Après des jours de voyage ardu, Hiro atteignit enfin le sommet de la montagne. Là, il trouva le maître zen plongé dans une profonde méditation, les yeux fermés dans le calme. Hiro s'approcha du maître avec respect, s'inclinant en signe de révérence. « Maître, dit-il, je viens chercher votre guidance. Mon esprit est agité et je désire trouver la paix intérieure. Serait-il possible de m'apprendre à vider mon esprit ?» Le maître zen ouvrit les yeux, fixant Hiro avec un sourire serein. « Vider l'esprit, murmura-t-il. Très bien, je vais t'apprendre. » Conduisant Hiro dans une cour avec un jardin luxuriant, le maître lui montra un bassin en pierre rempli d'eau. Utilisant une coquille, le maître retira de l'eau du bassin et la versa dans un petit bol vide. « Maintenant, Hiro, instruisit le maître, ta tâche est de vider le bassin. Transfère toute l'eau du bassin dans le petit bol, sans verser une seule goutte. » Perplexe face à cette tâche apparemment impossible, Hiro releva le défi et commença à retirer l'eau du bassin. Des heures passèrent, et Hiro versa diligemment l'eau dans le petit bol. Cependant, peu importe ses efforts, le bassin restait plein. La frustration s'empara de lui et son esprit s'agita encore davantage. Observant la lutte de Hiro avec compassion, le maître zen s'approcha et posa doucement sa main sur l'épaule de Hiro. « Cher élève, dit-il d'un ton doux, tu en fais trop pour vider le bassin, mais tu as oublié la première et la plus cruciale étape. Pour vider le bassin, tu dois d'abord vider ton esprit. » Hiro regarda le maître, perplexe. « Maître, comment puis-je vider mon esprit ?» Un sourire chaleureux illumina le visage du maître. « Libère-toi des préoccupations, des peurs et des attachements, » conseilla-t-il. « Concentre-toi uniquement sur la tâche qui est devant toi. Sois pleinement présent dans l'instant, et le reste suivra. » Hiro respira profondément, mettant de côté la frustration. Il cessa de faire autant d'efforts pour vider le bassin, et au lieu de cela, se concentra sur chaque coquille d'eau, appréciant le son et la sensation. Peu à peu, il entra dans un état de flux. Son esprit s'éclaircit et ses mouvements devinrent naturels. En vidant son esprit, quelque chose d'étonnant se produisit. Le bassin semblait répondre à sa nouvelle tranquillité. L'eau coulait sans effort dans le petit bol, et le bassin se vida progressivement. Enfin, Hiro versa la dernière goutte d'eau dans le petit bol. Il regarda le maître zen, émerveillé et reconnaissant. « Comprends-tu maintenant, Hiro ?» dit le maître. « Quand tu vides ton esprit, tu permets à l'univers de couler à travers toi. Tu deviens un avec la tâche, et tout s'aligne. » À ce moment-là, Hiro comprit que la véritable paix et clarté étaient toujours en lui. Depuis ce jour, il porta avec lui la sagesse du maître zen dans son cœur, se souvenant que vider son esprit conduit à la sérénité. Si vous souhaitez explorer davantage de récits inspirants sur la quête de la tranquillité intérieure, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Rejoignez-nous pour un voyage de découverte et d'auto-transformation. Cliquez sur le bouton d'abonnement et ne manquez pas les prochaines histoires qui pourraient éclairer votre chemin vers la paix intérieure et la réalisation personnelle.